Et honnêtement, une fois qu'on met les yeux sur une console de robotique, on ne peut plus revenir en arrière, c'est impossible. On voit des choses qu'on ne peut pas voir par l'œil humain. Bonjour à tous, je suis le docteur Patrick Haydan. Je suis spécialisé en chirurgie robotique thyroïdienne et je vous présente mon meilleur ami, le robot, qui va permettre d'opérer les patients de manière extrêmement précise et surtout sans cicatrice. La chirurgie robotique, c'est une chirurgie qui a démarré maintenant il y a à peu près une quinzaine d'années au niveau international avec l'arrivée d'un robot qu'on appelle le robot Da Vinci qui a permis aux chirurgiens d'opérer les patients de manière extrêmement précise parce qu'il n'y a pas de tremblement, avec une vue en 3 dimensions et avec un minimum d'incision. Donc c'est une chirurgie mini-invasive extrêmement précise. Donc à partir du moment où il voit en 3 dimensions, il voit mieux les structures et donc il peut mieux les préserver et il y a moins de complications pour les patients. Je suis parti en Corée du Sud pour me spécialiser dans cette chirurgie. Au début, j'y croyais pas du tout en fait. Donc je suis parti parce qu'un de mes collaborateurs m'avait dit « Viens voir, on opère la thyroïde au robot ». Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces dingues qui opèrent des thyroïdes sous le bras, etc. » Et en fait, je suis arrivé dans le service, j'étais absolument ébloui par toute cette précision, par toute cette technique. Et voilà, donc j'ai décidé de démarrer cette technique en France. Et maintenant, j'en ai fait à peu près 2000. Donc j'ai une grosse expérience. Je donne des cours, des conférences pour former justement les chirurgiens à la robotique thyroïdienne. Alors on n'est pas 100% du temps avec un robot, c'est sûr. Et puis le robot, en fait, il faut comprendre que c'est un instrument chirurgical. Si le chirurgien n'est pas à l'aise avec cet instrument, il ne peut pas opérer. Il n'opérera pas dans de bonnes conditions. Par contre, s'il est à l'aise, les indications vont s'élargir, il va opérer beaucoup de patients parce qu'en fait, il a la possibilité technique d'aller chercher des zones extrêmement profondes grâce à ces bras du robot qui sont très longs, qui font plus de 50 cm. Et donc, on va dans des régions où d'habitude, le chirurgien ne voit pas très bien. Il y a plusieurs interventions dans la journée. En général, il y a 3 ou 4 interventions de robotique. Et ça met à peu près 1h30 pour opérer. Il y a une demi-heure, 3/4 d'heure entre chaque patient et donc ça nous permet d'opérer dans des conditions optimales. En fait, c'est les urologues qui ont démarré cette chirurgie au robot dans mon hôpital et ils avaient effectivement beaucoup moins de risques de toucher les nerfs, qui sont les nerfs érectiles pour la prostate. C'est pour ça que j'ai été intéressé, parce que nous aussi on a une chirurgie nerveuse et on va essayer de ne pas être très agressif sur ces nerfs et de pouvoir les préserver. Alors, en termes d'imagination, effectivement, j'imaginais pas travailler avec un robot, mais pour un chirurgien, en fait, il faut que l'instrument amène quelque chose. Si c'est pour travailler avec une technique qui n'amène rien, ça n'a aucun intérêt. Nous, ça nous amène la précision, ça nous amène une diminution des risques. Et puis surtout, pour le patient, il n'y a pas de cicatrice. Donc, quand c'est une chirurgie sans cicatrice, les gens, en fait, guérissent plus vite. Surtout pour certaines patientes qui cicatrisent mal, ça leur permet quand même d'avoir une vie ensuite tout à fait normale. Alors, en fait, ce robot, il fonctionne avec 2 manettes aux mains et 4 aux pieds. Aux mains, il nous permet de manipuler les instruments dans tous les plans de l'espace, ce que ne peut pas faire le doigt humain. Et puis, en plus de ça, avec les pieds, on peut changer d'instrument, on peut coaguler et on peut zoomer. Et cela nous permet là aussi de travailler comme si on travaillait en fait à l'intérieur du corps. En fait, on l'utilise dans l'étape d'ablation de la glande thyroïde. C'est une chirurgie qui doit être faite de manière dissimulée, donc la cicatrice est sous le bras. Donc ça nous permet de faire ce qu'on appelle la voie d'abord. Une fois qu'on a fait la voie d'abord et qu'on a mis en place les écarteurs, on peut installer les robots. Donc il y a 2 étapes, effectivement. Maintenant, il y a des écoles de formation, notamment l'IRCAD à Strasbourg, qui permet de travailler en chirurgie virtuelle, parce que ce qui est important également en robotique, c'est qu'on peut s'entraîner en virtuel, un peu comme les pilotes de ligne. Là aussi, ce qui est important, c'est que c'est une chirurgie qui est filmée du début à la fin. Et donc, on peut très facilement ensuite regarder les films et se former quand un expert a opéré, par exemple. On voit exactement où il installe les instruments, comment il fait pour disséquer une zone anatomique, etc., etc. Et donc tous ces temps opératoires sont filmés et on peut même les discuter avec le chirurgien en lui demandant mais pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce qui vous a fait mettre l'instrument là, etc. Donc en termes de formation, c'est vraiment exceptionnel. Et il y a la téléchirurgie aussi maintenant qui est en train de se développer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir opérer des patients à l'étranger alors que le robot est à Paris. Et donc voilà, donc c'est actuellement un début de ce type d'intervention qui est absolument incroyable. C'est une autre méthode. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça m'a également amélioré dans ma chirurgie classique. Parce qu'on arrive sur des zones latérales qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller quand on opère par voie classique. Et donc, effectivement,
ça améliore une autre technique. On ne peut pas opérer tous les patients en robot, donc il y a des patients qu'il faudra opérer par voie classique. L'avantage de la robotique, c'est que ça nous améliore à la fois dans la dissection et puis dans la méthode de voie d'abord. Voilà donc la console, hein, je vous la montre. C'est une console donc, où le chirurgien s'installe, il met la tête sur le robot et on voit en 3 dimensions. Ces instruments, vous voyez, à manipuler uniquement avec les doigts. Donc la précision, c'est le toucher en fait. On est vraiment aussi précis qu'avec le toucher et on les manipule dans tous les plans de l'espace. Avec la pédale, on peut changer d'instrument, on peut zoomer et dézoomer et avec le pied droit, on a les énergies qui nous permettent de coaguler les vaisseaux. Les instruments du robot fonctionnent en fait avec une poulie. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs Da Vinci, parce que c'est Da Vinci qui a inventé la poulie. Donc vous imaginez la précision qu'il faut pour chaque instrument dans tous les plans de l'espace qui permet à l'instrument de tourner vraiment là où la main humaine ne peut pas tourner. Donc on opère la thyroïde essentiellement quand on a des cellules cancéreuses, il peut y avoir des cancers de la thyroïde, mais on opère aussi de la thyroïde quand il y a des goitres, des gros nodules qui compriment la trachée, qui empêchent de respirer, et puis aussi la maladie de base d'eau, des hyperthyroïdies qui sont résistantes aux médicaments, et à partir du moment où on ne peut pas les traiter avec des médicaments, on les opère. Les limites du robot, évidemment, c'est le coût, hein, parce que c'est une chirurgie qui est très onéreuse. Il faut compter à peu près de 2000 € par procédure. Et puis, c'est la formation du chirurgien. Il faut que le chirurgien se forme avec son équipe, et ça, c'est vraiment indispensable. Alors, le robot coûte 2 millions d'euros, avec une maintenance à peu près de 150 000 € par an. Le robot est relié directement au réseau Intuitive, qui permet de checker tous les soirs si il y a des anomalies, si la machine marche bien, pour que le lendemain matin, le chirurgien ne soit pas surpris par un problème. Écoutez, moi je vois plutôt l'IA comme un avantage, hein, c'est-à-dire qu'il va favoriser et qui va nous permettre, par exemple, avant chaque intervention, de nous dire attention, dans cette zone-là, c'est très compliqué, etc. Et moi, pour moi, l'IA, c'est vraiment un avantage. Ils ne remplaceront jamais un chirurgien, c'est impossible. Impossible. Qui voudrait se faire opérer sans un chirurgien, qui voudrait monter dans un avion sans pilote, c'est à peu près pareil.